Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. Le passage d'ondes gravitationnelles de basse fréquence, celles produites par la coalescence de trous noirs supermassifs, doit produire de minuscules décalages dans les positions apparentes des étoiles qui nous entourent dans la galaxie. Et ces minuscules mouvements seront détectables par le télescope spatial Gaïa qui est en cours d'acquisition de données. Lors de la conception du télescope Gaïa, il y a 15 ans, l'idée avait été émise qu'il pourrait peut-être être exploité pour détecter indirectement le passage d'ondes gravitationnelles. Il faut dire que Gaïa est un télescope unique en son genre. Il est en train de cartographier, depuis 2013, les positions très précises de plus d'1 milliard d'étoiles parmi les plus proches de nous, et il va les cartographier durant près de 10 ans, près de 80 fois chacune, ce qui permettra de connaître non seulement la position de ces étoiles, mais aussi leur mouvement apparent. Or, il se trouve que le passage d'une onde gravitationnelle doit produire un mouvement d'oscillation dans la position des étoiles, selon une forme tout à fait caractéristique. La structure de ces oscillations de position stellaire permet en théorie de remonter à la fréquence de l'onde gravitationnelle individuelle, à son amplitude, à sa polarisation et bien sûr à sa direction d'origine. Christopher Moore de l'université de Cambridge et ses collaborateurs expliquent par de nouveaux calculs que les données de Gaïa, lorsqu'elles seront complètes, seront sensibles à des ondes gravitationnelles de très basse fréquence, au moins aussi sensibles que ce que pourront faire les réseaux de pulsars, dont nous avons déjà parlé il y a peu, et pouvant même couvrir une plus large plage de fréquences. Le principe est assez similaire à celui utilisé avec les réseaux de pulsars, sauf qu'au lieu de mesurer des minuscules différences de pulsation temporelle de l'émission des pulsars, on observe ici des infimes différences de position des étoiles. Moore et son équipe ont modélisé l'empreinte que laisserait le passage d'ondes gravitationnelles sur le vaste champ d'étoiles mesuré par Gaïa. Ils ont simulé des ondes gravitationnelles émises par un couple de trous noirs supermassifs et montrent qu'il suffirait seulement d'un groupe de 100 000 étoiles pour reconnaître leur signature sans ambiguïté. En fait, en l'état actuel des moyens de calcul, la totalité du milliard d'étoiles de Gaïa est trop volumineux pour être traité par leur méthode. Tout l'enjeu de ce travail de recherche a justement été de compresser subtilement les données astrométriques de telle manière à pouvoir en extraire l'information recherchée sans perdre trop de sensibilité. Il s'agit ici d'ondes gravitationnelles d'ultra basse fréquence, de quelques microhertz à quelques nanohertz, ce qui implique qu'une seule oscillation peut durer plusieurs années. Les meilleurs candidats pour être détectés de la sorte, selon Moore et ses collègues qui publient leur étude dans Physical Review Letters, seraient des paires de trous noirs de 10 à 100 millions de masses solaires qui seraient resserrés suffisamment pour avoir une période orbitale de l'ordre de 1 an et qui seraient cachés au centre de galaxies relativement proches. Les ondes gravitationnelles de très basse fréquence, accessibles par cette technique, pourraient également provenir de bien plus loin dans l'espace-temps, de l'univers primordial. Cette nouvelle méthode sera ainsi complémentaire des mesures temporelles de réseaux de pulsars pour rechercher les ondes gravitationnelles de plus basse fréquence. Rendez-vous donc vers 2020 pour les premiers résultats. L'article de Christopher Moore et ses collègues est paru dans Physical Review Letters numéro 119 le 29 décembre 2017. Il a pour titre Astrometric Search Method for Individually Resolvable Gravitational Wave Sources with Gaia. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel si vous n'avez pas trop de nuages.
et les pieds sur terre. Salut!